premier d'entre eux, c'est l'utilisation de ce que l'on appelle le diagnostic prénatal non invasif. C'est-à-dire ce diagnostic prénatal qui peut se faire sur le sang maternel, à la recherche donc de fragments de matériel génétique d'origine fétale et qui permet donc d'approcher un diagnostic précis des composantes génétiques du fœtus. Par là même, ce diagnostic prénatal non invasif, puisqu'il s'agit d'une simple prise de sang, pourra éventuellement un jour, c'est en tout cas la perspective que l'on a, remplacer le diagnostic prénatal invasif, qui est celui que l'on pratique encore aujourd'hui par l'amniosynthèse. Et là-dessus, il faut s'y préparer non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan éthique, parce que vous devinez bien, ça engage quand même profondément la réflexion que l'on doit avoir sur nos enfants. Comment doivent-ils être? Faut-il être en permanence à la recherche de l'enfant parfait? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant parfait, si c'est tant est que cela existe? Un deuxième sujet est celui qui touche à la préservation de la fertilité. Alors, la préservation de la fertilité, c'est devenu un sujet indispensable en complément à tous les progrès qui ont été accomplis dans le domaine des thérapeutiques du cancer, qui font que les patientes qui ont malheureusement un cancer, aujourd'hui, peuvent avoir l'espoir d'être guéries, mais bien souvent au prix de la perte de leur fécondité, compte tenu des thérapeutiques radiothérapiques ou chimiothérapiques qui sont utilisées pour les guérir. Cela doit aussi bénéficier aux patientes qui, pour des raisons sociétales, et la principale raison sociétale, c'est le retard de l'âge à la procréation, en nette augmentation chez les patientes qui avancent en âge et qui n'ont pas encore pu réaliser leur projet de fonder une famille. Et donc on estime que la préservation de la fertilité chez ces patientes, bien sûr dans certaines conditions pratiques, permettrait d'éviter le recours à l'assistance médicale à la procréation à un âge où cela devient nettement moins performant, ou encore le recours aux dons d'ovocytes lorsqu'elles ont tout à fait perdu leur capacité procréative. Et puis je vous disais, il y a tous les sujets qui ont été poussés par l'actualité. Bien sûr, il y a la contraception œstroprogestative par voie orale, ce qu'on appelle la pilule, les fameuses générations de pilules, sur lesquelles, bien sûr, on a des messages de santé publique aussi à faire passer. Un autre sujet dont les médias se sont emparés dernièrement, c'est celui concernant la vaccination anti-HPV. Antipapillomavirus, qui est le virus qui modifie les cellules cervicales et qui, donc, à terme, pourrait être la cause d'un cancer du col. Ce vaccin a été extrêmement étudié dans le sens de son efficacité prouvée, 80% de protection vis-à-vis du cancer du col, mais que les médias s'en emparent. Et qu'à partir de là, ça mette le doute dans l'esprit de multitudes de gens et que ça détourne de la vaccination un grand nombre de jeunes filles qui, de ce fait, ne seront pas protégées contre le cancer du col, ça interroge quand même sur la responsabilité des médias vis-à-vis de la santé publique.